Bonjour à tous. Donc, je suis Marion Guttmuller, je suis responsable de la partie ingénierie de l'équipe Qflow. Et c'est donc moi aujourd'hui qui ai le plaisir de vous présenter un nouvel élément clé qu'on a intégré récemment au sein de Qflow, donc qui est encore en version bêta, mais pour lequel on souhaite développer, se concentrer cette année, que sont donc les workflows et en quoi ces workflows peuvent devenir vos analystes de poche. Avant de parler à proprement dit des workflows, petite remise en contexte. Donc Qflow, c'est un produit qui officiellement, on va dire, existe depuis 2022, mais qui en fait a un passé, en l'occurrence avec Irma, qui a été développé aux alentours de l'année 2015. Et l'année dernière, je vous avais présenté Quartzflow, on a juste fait un petit changement de nom à nouveau, mais le produit reste le même. Aujourd'hui, Qflow est une plateforme d'analyse de fichiers pour la détection avancée de malware qui a pour objectif de réduire vos risques d'infection dans le contexte de transfert de fichiers, mais pas que. Comment est-ce qu'on réalise cette détection et comment est-ce qu'on va vous aider à réduire vos risques? Ça va se passer à travers notamment des sondes, qu'on appelle également des probes. Aujourd'hui, on a un catalogue de sondes qui sont composées de différents types de sondes. Ça peut être des antivirus, ça peut être des outils, ça peut être des extracteurs de métadonnées. Et on a également des sondes qui sont dites faites maison. On a vraiment développé nos outils en interne pour en faire une sonde qu'on a intégrée au sein de Qflow. Et donc aujourd'hui, ces sondes vont être en capacité d'analyser différents types de fichiers. On va avoir des sondes qui sont dédiées à l'analyse de documents Microsoft Office, par exemple, des sondes qui sont spécialisées dans l'analyse de PDF. Et en plus, au-delà de cette classification par type de fichier, on va être capable également de faire différents types d'analyses. Aujourd'hui, on vous propose 3 grands types d'analyses. On va avoir de l'analyse statique, avec notamment des antivirus. On va également avoir de l'analyse morphologique, avec un partenaire Cyberdetect qui développe un outil qui s'appelle Gori. Et puis, on va avoir de l'analyse dynamique, avec tout simplement du sandboxing, à travers donc cette différente collection, ce catalogue de sondes. Et donc l'idée, c'est que on va orchestrer ces sondes de façon automatique, de telle manière que vous soumettez un fichier, nous détectons les sondes qui sont éligibles et on va les exécuter et faire une corrélation sur le résultat qui sera retourné par chacune des sondes. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de toutes ces sondes? Je vous ai montré précédemment, on a un catalogue, aujourd'hui on a plus de 30 sondes en version production, on en a également encore en version bêta et même en version développement, ce qui fait que lorsqu'on arrive sur ce catalogue, selon les profils, on va avoir des gens qui vont être des utilisateurs qui vont être parfaitement capables de dire « Ok, mon problème est le suivant, c'est cette sonde ou cet ensemble de sondes qui va répondre à mon problème. » Mais il faut également penser au cas où on a des utilisateurs qui n'ont pas forcément d'expérience dans ce domaine-là et qui, eux, vont se retrouver un peu perdus dans ce catalogue de sondes. Et donc, on va se retrouver avec les questions du « Ok, sympa, vous m'avez mis toutes ces sondes, mais lesquelles j'utilise? Comment est-ce que je peux répondre à des contraintes ?» Nous, on va avoir l'expertise pour vous dire « Telle sonde va prendre tant de temps. » En moyenne, bien évidemment, c'est modulo le fichier, le contexte, mais on a une vue sur le type de sonde. On va également avoir des personnes qui vont privilégier donc soit un temps de réponse, soit un taux de détection, ce qui n'apparaît pas forcément comme ça sur le catalogue. Et puis également, la question se posera, c'est « Ok, j'ai identifié les sondes qui peuvent répondre à mon besoin, mais comment je les orchestre de façon plus optimale, de façon plus intelligente, même si je pourrais dire, pour vraiment couvrir mes besoins ?» Et donc pour ça, c'est là qu'on a introduit donc ce concept on l'a pas inventé, mais cette notion de workflow. Et donc l'idée en fait, c'est d'introduire au sein de Qflow notre expertise clé en main. Et donc dans ce cas, ne plus parler de sonde à proprement dit, mais de parler de use case. Vous arrivez, vous avez un fichier ou autre, et vous dites, moi, là, j'ai besoin d'une simple réponse sur ma sûreté. On va vous proposer un workflow dédié. Vous allez avoir un autre use case. Moi, je sais que c'est un fichier malveillant, mais j'ai besoin d'avoir des informations supplémentaires. Et donc, on va avoir un workflow dédié. Et donc, c'est sur cette approche-là qu'on va vous proposer des workflows dédiés. L'idée est de vous proposer, évidemment, démarrer comme on a fait le catalogue de sondes, avoir un catalogue de workflows, et donc de vous proposer et de construire des nouveaux workflows à partir des sondes qu'on a intégrées. Donc,
Qu'est-ce qu'un workflow à proprement dit? En fait, c'est l'idée d'avoir un ensemble de ressources qui vont être exécutées de façon automatique, de manière à produire un service, une information au final. Dans le cas de Qflow, à quoi ça va correspondre un workflow? L'idée, c'est que vous avez au départ un fichier ou une URL. Comme j'indiquais en introduction, on ne fait pas que de l'analyse de fichiers, mais on fait également de l'analyse d'URL. Vous avez votre fichier ou votre URL à analyser. Vous avez vos sondes. Et donc, vous allez définir donc, les besoins d'utilisateurs, qu'est-ce que vous recherchez dans votre analyse. Également les contraintes que j'indiquais juste avant, typiquement des contraintes de temps, par exemple. Et donc, à partir de là, on va définir une orchestration, une séquence en fait logique basée à la fois sur ces contraintes et ces besoins en utilisant les sondes qui auront été sélectionnées. Aujourd'hui, on intègre 5 workflows pré-intégrés donc, au sein de Qflow. Comme j'indiquais, c'est notre point de départ et un des objectifs de cette année est évidemment d'étendre ce catalogue. Et donc, on va proposer 5 workflows. Le premier va être ce qu'on a appelé le Quick Scan. Donc là, on est dans le use case où l'utilisateur va avoir un besoin d'une réponse simple et rapide. Donc là, on va être vraiment orienté, focus sur la partie safety. Je veux une safety. J'ai cette contrainte que ça doit se passer en quelques secondes, voire quelques microsecondes. Et donc là, on ne va pas avoir à proprement dit une expertise métier infosec qu'on pourra avoir dans d'autres workflows. C'est vraiment la safety qui m'intéresse. Et donc pour ce workflow, on a sélectionné différents types de sondes. On a sélectionné des antivirus, la sonde Yara, une base de données, et également quelques extracteurs de métadonnées qui nous permettent de faire le compromis entre le temps de réponse qui doit être rapide et les informations essentielles qui doivent être retournées par le workflow. Le deuxième type de scan est ce qu'on appelle le scan avancé. Donc là, on est dans le scénario inverse, si je peux dire. J'avais indiqué en introduction qu'on va avoir des utilisateurs qui sont du métier, si je peux dire, et qui savent ce qu'ils font. Eux n'ont pas forcément besoin des workflows proprement dit, ils ont un besoin bien spécifique et ils savent où aller. Et donc là, on va avoir le scan avancé. C'est une fonctionnalité qui existait déjà hors workflow au sein de Qflow, qui va vous permettre, pour un scan donné, choisir des probes en particulier. Vous n'allez pas forcément pouvoir définir une séquence logique de ces sondes, mais au moins vous pouvez restreindre votre analyse à ces différentes sondes. On va avoir également ce qu'on appelle le full scan. En fait, c'est le workflow historique qui existait au sein de Qflow. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est que lorsqu'un fichier ou une URL est soumis, on détectait le type de fichier et on en déduisait quelles étaient les sondes éligibles. Et donc là, il n'y a pas de vraiment séquence logique, c'est toute sonde qui est en capacité d'analyser ce type de fichier va réaliser l'analyse. Et donc ça correspond encore aujourd'hui au workflow par défaut. On va avoir un workflow qui, cette fois-ci, va être plus orienté service, en fait, proposer un service. Qflow, encore une fois, initialement, est un produit qui a pour vocation, si je peux dire, de faire la détection de malware. Mais les outils qu'on a intégrés nous permettent aujourd'hui d'étendre l'usage qui peut être fait de Qflow. Et c'est ça aussi l'intérêt des workflows. Et on va avoir notamment ce qu'on appelle la vitrification. Donc le principe, ça ne va pas être de faire la détection de malware à proprement dit, mais vous allez avoir des documents type Microsoft Office ou autre, par exemple, que vous savez malveillants. Et donc par définition, vous n'allez pas l'ouvrir, mais pour X raisons, vous souhaitez savoir ce qu'il y a dans ce fichier-là. Et donc en fait, on a un outil qui va nous permettre de poser en quelque sorte une vitre, c'est pour ça qu'on parle de vitrification, vous permettant en fait de générer un PDF qui, lui, sera lisible par la suite. Certes, votre document ne sera pas éditable comme il a pu l'être si c'est un docx au départ, mais à minima, vous allez pouvoir en voir le contenu. Et par exemple, au sein de Qflow aujourd'hui, on vous propose la preview directement intégrée. Vous pouvez évidemment télécharger ce PDF, on le voit un tout petit peu en bas au niveau de la preview. On a le lien pour télécharger ce PDF de la version vitrifiée du document. Et enfin, le dernier workflow qui est intégré, c'est celui sur lequel je vais passer un tout petit peu plus de temps, vous donner un exemple plus concret, c'est l'analyse d'email. Donc cette fois-ci, ce workflow est plus défini par la cible. En l'occurrence, ici, on souhaite proposer un workflow qui soit en capacité d'analyser un email, donc son contenu, éventuellement les différentes informations au niveau des headers,
Mais pas que, on va également avoir une analyse des pièces jointes. Et donc c'est là où on va mettre en œuvre un précédent workflow que je vous ai indiqué, en l'occurrence le Quick Scan, ce qui va nous permettre de proposer un workflow complet, multi-étapes, évidemment s'il y a des pièces jointes, et qui va donc réaliser une analyse complète de votre email et des pièces jointes associées. Donc si on regarde un exemple, ici j'ai reçu un mail de PayPal qui me dit qu'il y a une activité suspecte sur mon compte et qui m'invite à cliquer ou à faire quelque chose, en tout cas en mode il se passe quelque chose. Moi, quand je reçois ce genre d'email, je fais quand même des premiers checks. Je dis moi, mais en fait, c'est quelque chose, on en discutait tout à l'heure, que j'ai même expliqué, je vous avoue, à mon papa, en lui disant, mais écoute, il y a des petits checks que tu peux faire, qui coûtent pas grand-chose, et qui parfois peuvent déjà t'alerter et éviter certains risques d'infection. Le premier check que moi je vais faire, c'est regarder de qui vient cet email. C'est un champ qui peut être modifié, hein, ça j'entends bien, hein, mais des fois, il ne perd pas plus de temps à modifier ça. Et en fait, quand on s'y intéresse un petit peu plus, là, dans cet exemple-là, on a tenté de jouer avec mon cerveau, ça a été réussi dans certains cas. En l'occurrence, c'est pas PayPal, c'est Papial. Mais mon cerveau aura corrigé ça et aura dit que c'était PayPal, donc il va le laisser passer. Ça, c'est le premier check qu'on peut faire en tant qu'humain. Le deuxième check, c'est quelque chose normalement qui est plutôt classique. On essaye aussi de sensibiliser les personnes sur ça. C'est lorsque vous avez des liens au sein d'un email, le lien qui s'affiche n'est pas forcément vers là où il va vous amener. Alors, on connaît aussi le phishing sur ce côté. On vous amène sur une page qui ressemble à votre banque. Et puis, c'est là où on va récupérer tout. Donc, évidemment, on va essayer de regarder l'adresse en barre d'adresse, où est-ce que ça nous a amené, mais ça peut aller loin. Donc, encore une fois, c'est des premiers checks qu'on va faire, mais qui peuvent nous alerter. Dans mon cas particulier, cette image, en fait, si vous regardez en bas à gauche, j'avais une IP en dur avec un numéro de port. C'est pas net. Donc, moi, je suis pas super rassurée. Mais il n'empêche que je vais utiliser Qflow pour pousser mon analyse. Et donc, qu'est-ce que va faire Qflow dans le cas des workflows ? Comme je l'indiquais, on va avoir dans un premier temps un parsing des différents éléments au niveau du header. À partir de ces parsings, en fait, ces informations, on va extraire des valeurs et on va calculer quelques éléments qu'on va potentiellement taguer. En l'occurrence, on va faire la détection de red flag. Ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, le cas de mon image, ce lien qui présente en fait une IP. C'est quelque chose qu'on va détecter, qu'on va remonter comme potentiellement suspect. On va s'intéresser également à tout ce qui est chiffrement. Est-ce que les mails sont signés ? Est-ce qu'il y a des éléments HTML ? Encore une fois, ça ne veut pas dire que dans tous les cas, c'est malveillant, mais ça soulève en tout cas une alerte. On va également faire de la détection RTLO, donc c'est un premier type d'attaque. Encore une fois, c'est un workflow qui est jeune, qu'on souhaite vraiment enrichir au fur et à mesure. Mais une premier type d'attaque qu'on a détecté, que je vais vous présenter juste après, qui est le right to left override. On va voir l'exemple que ça représente. Et puis on va avoir également l'analyse des pièces jointes que je vous indiquais juste avant, grâce au second workflow qui est le quick scan. Donc si on revient un peu à mon email, là il est passé dans Qflow. Et donc j'avais un fichier EML. Première chose qui a été faite, c'est que Qflow a analysé à proprement dit le contenu de mon email. Donc on peut voir sur cette première diapo, c'est qu'on a notre sonde faite maison, donc Email Analysis, qui a fait une première analyse. J'ai une première safety sur cet email, c'est malveillant. Je n'ai même pas encore regardé la pièce jointe, clairement, c'était pas bon signe. Et donc si on regarde un tout petit peu plus en détail, on va dans un premier temps avoir cette fameuse attaque RTLO, donc Right to Left Override. L'idée c'est que ma pièce jointe, qui a l'air d'être un PDF, en point PDF, ne l'est pas. Elle ne l'est pas en fait, on ne le voit pas, mais il y a un caractère Unicode qui vient transformer le nom de mon fichier, qui normalement initialement s'appelle Suspicious Invoice avec le caractère Unicode spécial fdp.exe, donc c'est un exécutable. Et grâce à ce caractère Unicode, au niveau de l'affichage, ça va devenir un exe.pdf. En quoi c'est intéressant ce type d'attaque, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est tous à peu près sensibilisés sur le fait que des exécutables, il ne vaut mieux pas les ouvrir si on a le moindre doute. Un programme, à proprement dit, on ne l'exécute pas, donc on ne va pas le cliquer dessus. Par contre, un PDF, c'est souvent que la vigilance va retomber, ce que je peux comprendre. Et donc, moi, quand je vois invoice exe.pdf, bon, PDF, pourquoi pas, je vais regarder quel est le problème.
Et donc c'est là où on va se faire attaquer. Si on regarde sur la partie behavior, on va voir également la partie détection des red flags que j'indiquais juste avant, au niveau des IP qui vont être en dur au sein de votre email, à la place d'un nom de domaine, et également la présence de numéros de port. Ces informations-là donc sont extraites, on analyse l'ensemble de l'email, on en extrait des URL. Aujourd'hui, Qflow est en capacité d'analyser des URL, mais il faut le faire dans un second temps. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pour l'intégrer à ce workflow d'analyse d'email. Et ce qu'on souhaite à court terme, c'est en fait en plus du déclenchement de l'analyse des pièces jointes, c'est déclencher une analyse sur ces URL pour enrichir encore une fois l'analyse réalisée pour ce workflow d'analyse d'email. Et enfin, cette sonde va être donc en capacité d'extraire les pièces jointes qui font partie de l'email, ce qu'on retrouve ici en artefact, et ensuite on va pouvoir déclencher automatiquement, je dis on, mais c'est le workflow qui le fait, déclencher une analyse sur ma fameuse pièce jointe. Donc cette fois-ci, si vous regardez un tout petit peu plus bas, au niveau du MIME type, ça avait bien été identifié comme un exe. Et donc on a nos sondes type antivirus qui sont venues et qui ont détecté qu'il s'agissait ici d'un cheval de Troie. Pour conclure, donc les workflows sont vraiment un nouvel élément clé qu'on intègre au sein de Qflow et qui va vraiment être un des fils conducteurs de cette année. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous donner notre expertise clé en main au sein de Qflow, encore une fois, pour vous faciliter l'usage de Qflow sans en réduire son potentiel, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, on va plus parler en termes de prod, mais vraiment en termes de use case. Si bien qu'aujourd'hui, on est en capacité de vous proposer 5 workflows qui eux-mêmes devraient être enrichis, plus évidemment d'autres workflows qui vont être intégrés en plus. Et l'idée est de faire bien évidemment une amélioration continue. Je vous remercie pour votre attention.